Ça, c'est Beastland, le parc officiel de MrBeast. Et je veux savoir s'il mérite sa place parmi les meilleurs parcs du monde. Pour ça, je vais le comparer à Boulevard World, le plus grand parc de la planète. On a 5 critères et on attaque direct avec le premier, le prix d'entrée. Les amis, je viens d'arriver dans le parc et le prix d'entrée, il est de 5 €. Honnêtement, ça défie toute concurrence et on va voir si ça peut rivaliser face au plus grand parc d'attractions du monde. IDS, on vient d'arriver à Boulevard World, c'est un truc de fou, mec. Oh, mais c'est une dinguerie. Et en plus de ça, tu sais quoi? Les billets, je les ai payés 5 €. Quoi? Mais c'est moins cher qu'un McDo, c'est quoi ce truc? Mec, on perd pas de temps, on va aller visiter le parc tout de suite. Vas-y, let's go, let's go. Niveau prix, les deux parcs sont à égalité, mais pour concurrencer le meilleur parc du monde, Beastland doit commencer à remonter. Et ça commence maintenant avec un critère essentiel, l'ambiance et l'immersion. Visuellement, le parc, les amis, il est juste incroyable. On retrouve vraiment l'univers de MrBeast. Il y a ces logos de partout, Beastland, MrBeast. Et là, on est arrivé à un endroit, c'est juste incroyable. Déjà, juste en termes de fréquentation, on a vraiment pas mal de monde. C'est ultra large. De ce côté du parc, MrBeast a voulu reproduire les défis de ses vidéos. Et franchement, visuellement, c'est incroyable. Maintenant, on va aller les découvrir parce qu'en termes d'immersion, on peut pas faire mieux. Let's go. Les amis, c'est incroyable. Il y a de l'ambiance de partout. C'est juste dingue. Mec, IDS, yes. Vous avez vu, suis-moi. En fait, le parc, il représente toutes les cultures du monde. Viens, viens, Essaye, essaye. Ok, les gars, Idriss, il parle arabe, donc là, il est en train de traduire pour moi, vous inquiétez pas. Le thé, non? Essaye. Test. Non? Payé. Khalas. Cash, yes. Yes. Carte, yes. Oh, c'est incroyable, ça. Là, c'est un thé de Syrie. C'est un thé de la Syrie, ça? Je peux goûter en premier, s'il te plaît? Mais wesh, il est violet. C'est un thé, ça? On dirait du soda. C'est trop bon. Pendant que Bobo et IDS commençaient leur voyage à Boulevard World, un parc où chaque zone représente un pays différent, moi, j'étais en train d'enchaîner ma découverte de Beastland. Les amis, quand je vous disais que c'est comme dans ces vidéos, regardez, même pour les défis, il y a de l'argent à remporter. Il y a jusqu'à 1 million de rials. Et 1 million de rials, ça représente à peu près plus de 200 000 €. Vous imaginez? Vous venez jouer ici au parc, vous remportez le maximum de points dans les défis et vous allez pouvoir remporter 200 000 €. C'est juste incroyable. MrBeast a vraiment mis la barre très haute avec tout cet argent à gagner. Et tout ça à travers des défis en réel. Et pendant que je réalisais à quel point le système du parc est poussé, Bobo et IDS vivaient une toute autre expérience, un vrai voyage à travers les pays de Boulevard World, entouré de décors et de cultures du monde entier. Et de mon côté, je suis tombé sur un défi où chaque seconde compte pour entrer dans le classement. Là, ici, on a un mur d'escalade. Et regardez, lui, il doit escalader et appuyer sur le bouton bleu pour remporter 5000 points qui vont lui permettre d'être dans le classement et de remporter de l'argent. Est-ce qu'il va y arriver? C'est maintenant, on va le savoir. Les gars, je crois qu'il est bloqué. Tout le monde essaie de l'encourager. Tout le monde lui dit vas-y, tu peux le faire. Mais j'ai l'impression qu'il est bloqué et il va pas tarder à tomber, regardez. Par contre, les gars, ce genre de défi, c'est tout dans les jambes. Si t'essayes de trop tirer avec les bras, c'est sûr, c'est mort. Oh! Il a lâché, les gars. Il a lâché, il a pas réussi à appuyer sur le bouton. Du coup, il remportera aucun point, je pense. Bref, on passe aux autres défis. Bon, là, on vient d'arriver dans le continent africain. C'est nos racines, IDS. Et en plus de ça, regarde, derrière, il y a un zoo. Donc là, en termes d'immersion, mais c'est le summum. Un zoo dans un parc d'attractions. T'as déjà vu ça, toi? On est au top, les gars. Y a pas mieux. Allez, viens, on y va. Oh, mais Bobo, c'est un lion. Oh, mais cette bête, elle est phénoménale. Mais c'est un truc de fou. En plus, regardez, il y a un tube, je crois qu'on peut lui parler. Mais Bobo, attends, regarde comment il nous regarde, le lion au fond, là. Mais arrête, t'es fou, toi. Mais t'es malade. Adore, t'inquiète, c'est tranquille. Il y a une fenêtre, mec. T'as peur ou quoi? Ils sont endormis, les lions. De leur côté, ils continuent l'exploration du parc. Et moi, je poursuis avec les défis. Parce qu'à Beastland, il y en a partout. Ils sont inspirés des vidéos de MrBeast et chacun te permet de gagner encore plus de points. Là, je pense qu'on est dans le défi le plus visuel du parc. Là-bas, on a des tubes et juste en face, il y a des gens avec des catapultes qui doivent viser ces tubes. Et regardez, là, je crois qu'il y a quelqu'un qui va tirer juste en direct. Et en plus, ça représente vraiment bien les défis de MrBeast dans ses vidéos. Je crois que je l'ai vu plusieurs fois. Ils ont lancé la catapulte, attention! Oh! Ils ont remporté aucun point pour le moment. Oh! On a quelqu'un d'autre qui a tiré. Oh! Il a failli viser le plus gros tube qui est le rouge et qui peut vous faire remporter 5000 points. Franchement, je kiffe ce parc. En termes d'immersion, c'est incroyable. Et au même moment, Bobo entre dans l'univers du Japon. Aïe, 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 les gars. Le Japon, c'est mon univers. Là, comme vous voyez, il y a une statue géante de Goldorak. C'est un peu la base pour les connaisseurs. C'est magnifique. Itadakimasu. Les abos, en termes d'immersion, le Japon, je pense que c'est le meilleur thème dans ce parc. Là, les amis, je vais tenter de remporter une peluche MrBeast. C'est parti. Allez. Oh!
Non, je suis trop nul. Bon, j'ai le droit à 3 parties. J'en ai raté une. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Oh, il a bougé. J'ai gagné en soi. Attendez, je vais le viser. Wow, let's go. Let's go, j'ai réussi. Bon, je vais aller récupérer ma peluche. Let's go. Mais le truc de fou, regardez toutes ces figurines en taille réelle. Là, on a Yugi. Là, on a Naruto. Là, je sais plus c'est quoi comme personnage, c'est dans Bleach. Mais regardez Mihawk en taille réelle, il fait carrément ma taille. Il est géant. Mais il y a même Shanks et Luffy là-bas. Viens, suis-moi. Oh, le truc de fou. Luffy en Gear 5, mais... J'ai envie de rentrer. Je rentre. Et regardez juste ici, il y a toutes les figurines de tous les mangas. C'est un truc de fou. Il y a du Naruto, SNK, il y a du One Piece. En fait, il y a tous les mangas. C'est vraiment un truc de fou furieux. Je pense que je vais appeler Bilal. Comme ça, je vais me faire un petit achat tranquillement avec sa carte. On va se faire plaisir, les amis. On va se faire plaisir. Je suis obligé. Il pense vraiment s'acheter quelque chose avec ma carte? Bobo ferait mieux de retourner voler des brainrots. Bref, de mon côté, je suis sur le point de donner mon verdict sur l'ambiance et l'immersion de Beastland. Mais avant ça, il me reste un dernier défi à vous montrer. Les amis, là, c'est le défi le plus extrême de MrBeast. C'est un saut à l'élastique. Et regardez, suivez-moi. Là, si on est capable de sauter, on peut remporter 20 000 points. 20 000 points en un défi. Mais c'est pas n'importe quoi comme défi, c'est quand même un saut à l'élastique. Oh, regardez. Wow. Honnêtement, je sais pas si je serais capable de faire ça. Regardez, il continue à sauter. C'est une dinguerie. Dites-moi si vous, en commentaire, vous auriez pu faire ce saut. Pour l'ambiance et l'immersion, Beastland fait très fort. Les défis, l'argent à gagner, l'univers de MrBeast partout, c'est exactement ce que j'étais venu chercher. Et même si Boulevard World propose une immersion totalement différente, plus tournée vers le voyage et le monde réel, ça reste une expérience incroyable à vivre. Mais justement, malgré ces univers opposés, Beastland arrive à tenir la comparaison. Sur ce critère, il peut clairement jouer dans la cour des grands. Et maintenant, on passe au critère qui nous intéresse le plus, les attractions. IDS, on commence par la toute première attraction, Amazonia. Est-ce que t'es prêt? Oh, je suis chaud. Allez. I have my ticket. Non. En fait, les gars, il va m'expliquer que je peux pas faire l'attraction parce que je suis trop grand. Hein? Mais regarde, il y a marqué là. Mais moi, je le fais, je m'en fous, hein. T'es sérieux? Mais non, mais moi, je m'en fous. Vas-y, j'y vais, moi. Mais non. Bobo est beaucoup trop grande, donc c'est mort pour lui. IDS, lui, fonce tout seul. Et pendant qu'il gérait ça, moi, je commençais enfin ma première attraction de Beastland. Et de son côté, IDS se lance vraiment en solo. Bobo, c'est pas fait accepter, mais c'est pas grave, moi je vais quand même kiffer. Les gars, regardez l'attraction, elle est immense, c'est un truc de fou. Dans ce parc, il y a 3-4 attractions, mais elles sont immenses. Regarde, caméraman, filme-moi celle-là, mais c'est un truc de fou. Je viens tout juste de finir cette attraction et honnêtement, c'est juste incroyable. Et regardez, il me reste encore une dizaine d'attractions à faire. C'est pas fini encore. Je vais vraiment kiffer toute ma soirée. Le seul petit bémol, les amis, c'est que c'est des attractions qu'on voit dans d'autres parcs. Et c'est vraiment dommage. Mais bon, on va continuer à tester. Let's go. Je vais me frotter à cette attraction, les gars. Franchement, elle a l'air vraiment bien. On va voir en termes de sensations si ça y va ou pas. Parce que pour me faire peur à moi, faut vraiment y aller, les gars. Oh là, par contre, d'un coup, j'ai peur, là. C'est parti. Ouh. Non, laissez-moi descendre, j'ai trop peur. Non, je rigole. Allez, let's go. J'ai connu pire comme attraction. Les gars, j'ai connu pire comme attraction. Ouh. Ah ouais, ça commence à pencher. Ouais. Je sens mon corps aller vers le bas. Oh, je crois qu'on va avoir la tête à l'envers, là. Bon, les gars, je suis dans un bateau. Pour l'instant, l'attraction, elle se passe tranquille. On va voir ce qui se passe par la suite, mais pour l'instant, je me fais pas de soucis. Wow. On voit tout le parc, ya habibi. Mais là, je le partout, je suis trempé. Oh, les gars. Oh, la sensation, je suis choqué. Honnêtement, j'ai vraiment kiffé. C'était une attraction incroyable. Et si je dois accorder une note sur 10, je mettrais un petit 7. J'ai enchaîné plusieurs attractions et franchement, il y en a largement assez pour s'éclater. Beastland propose plus d'une dizaine d'attractions différentes et au final, je me suis vraiment amusé. Bobo et IDS en ont testé quelques-unes de leur côté, mais je pense que je me suis un peu mieux éclaté. Et pour le coup, niveau quantité et variété, Beastland rivalise largement avec Boulevard World. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, on peut passer au critère suivant, l'attraction la plus sensationnelle. Les amis, j'attendais ce moment de la vidéo comme jamais. Il est temps d'essayer l'attraction la plus sensationnelle du parc de MrBeast. C'est cette grande tour juste en face de moi. Elle vous fait monter à je ne sais combien de mètres d'hauteur. Je pourrais même pas vous dire, c'est incroyable. Et elle vous lâche dans le vide. Oh là 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 là, je stresse quand même.
Franchement, je kiffe ce genre de sensation, mais j'appréhende toujours avant d'y aller. Allez, on va y aller. Let's go. Il est trop bien le parc. Ouais, c'est un parc de fou. Par contre, tu sais que je trouve qu'il n'y a pas assez d'attractions. Là, on est dans l'endroit où il y a vraiment toutes les attractions du parc. Il y en a quoi? 1, 2, 3, 4, 5 maximum. Il en manque. Ouais, c'est vrai. Mais regarde Bobo, là, il reste une dernière attraction, c'est la plus sensationnelle, je te jure, ouais tu vas kiffer. Suis-moi, suis-moi, Ok. suis-moi. C'est le moment, les gars. Je vais monter dans l'attraction. Franchement, je suis en train de flipper. Let's go. Je compte sur vous pour vous abonner un maximum à la chaîne. Et surtout, activer la cloche, c'est super important pour moi. Oh là 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 là. Je vais pas mentir, un petit stress est monté, mais finalement j'ai pris mon courage à deux mains. De leur côté, ils approchaient aussi, enfin surtout IDS, parce que Bobo, il avait déjà trouvé une excuse, vous allez voir. Bobo, regarde, c'est celle-là. Je vais pas regarder, j'ai trop peur, Mais moi. regarde, elle est Non, exceptionnelle. franchement, t'as vu l'attraction comment elle monte haut? Non, non, je peux vraiment pas la faire là, c'est trop chaud pour moi. Regarde-la au moins, ouais. Ouais, oh non, je sais pas les gars. J'ai beaucoup trop le vertige, c'est beaucoup trop haut pour moi. Mais moi aussi, j'ai le vertige. Ouais, mais toi t'as un vrai DZ, donc tu vas le faire. Non, si tu le fais pas, je le fais pas. Ah, arrête là. Ah, tranquille là, frérot. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de sensations. Ah, ça tue. Ça tue. Franchement, c'est l'attraction la plus sensationnelle, les gars. Oh là là. Oh. Pour le moment, en termes de hauteur, là, ça va. Oh, j'ai trop peur. Oh, j'ai trop peur. Je sais pas à quel moment ça va lâcher. Ouh, ouh, bismillah. Ouh, ouh, ah, c'est n'importe quoi, ça a duré 1 seconde. J'ai l'impression de même pas l'avoir fait, tellement c'est passé super vite. J'ai passé plus de temps dans le manège à attendre que le moment de l'attraction. Je vous jure, ça a duré 1 demi-seconde, même pas. Pour le critère de l'attraction la plus sensationnelle, il n'y a pas photo. C'est du côté de Beastland que j'ai vécu la plus grosse montée d'adrénaline. C'était impressionnant, visuel et intense. Vraiment le genre d'attraction qui te marque. Et clairement sur ce point-là, Beastland prend l'avantage. On passe au dernier critère, la nourriture, les snacks et tout ce qu'on peut manger dans le parc. Là, on est du côté asiatique. Et j'ai pas fait semblant, j'ai déjà commandé les Dragon Roll. Là, il est en train de préparer, c'est prêt dans même pas 1 minute, j'ai trop faim. Tu sens cette odeur-là. Ouais, la bouffe asiatique, c'est ce qu'on aime, hein. Ils ont débuté directement avec de la nourriture asiatique et franchement, ils ont vraiment l'air de se régaler. Les amis, ce qui est fou ici, c'est que MrBeast a vraiment rassemblé plusieurs enseignes de restaurants. C'est ce qu'on appelle un food court. Et là, on va se régaler. Là, il y a Domino's. Là-bas, j'ai vu Salt. C'est un truc ultra connu à l'étranger. C'est un truc de burger. Et je pense qu'on va commencer par ça. On va vraiment se régaler. Allez, let's go. Je viens de récupérer ma commande. Regardez, c'est des frites à la truffe. J'ai jamais goûté. On va voir si c'est bon. Et là, j'ai déjà commencé à taper dans mon burger, les gars. J'ai pas attendu de vous montrer. Il est excellent. Vraiment super bon. Et on va continuer à aller goûter d'autres choses. Bobo, je t'explique. Là, on est au Mexique. On a mangé les tacos et c'est trop bon. Les bonbons, les tacos. Franchement, sur cette vidéo, on s'est régalé. On a fait tous les pays du monde, je crois. Tu veux goûter ou pas? Non, non, attends, parce que là, mon ventre, il est rempli, en fait, comme le tien, non? Ouais. Franchement, on a goûté toutes les saveurs du monde. C'est incroyable. C'est quoi ta préférée, toi? Bah franchement, le Mexique, c'est pas mal. La boisson, le petit cocktail, ça régale. Effectivement, ils se sont vraiment régalés. Ils ont goûté à plein de cuisines différentes et au fil de leur voyage dans le parc, ils ont enchaîné les découvertes. On peut dire qu'ils ont exploré toutes les cultures et à chaque fois, ils se sont régalés. Et pendant qu'eux se faisaient un vrai tour du monde culinaire, moi, j'ai fini par tomber sur un restaurant qui m'a donné envie. Slushies, les amis, je connaissais pas. C'est un truc de granita. Bon, c'est un truc qu'on retrouve dans d'autres parcs d'attractions, mais là, visuellement, ça a l'air différent des autres parcs. On va aller en récupérer un. Let's go. Oh, thank you. Wow, c'est quoi ce truc énorme en plus? Mais attends, c'est du verre, je crois. Bon, on va goûter. On appelle ça un maxi granita pour un max de likes, les gars. Bon les gars, on est actuellement en Turquie, ça va être le feu. Bon, une glace s'il vous plaît. Ça va Habibi? Let's go. Chocolat. Ok. Je comprends rien les gars, c'est parti, let's go. Ah, merci. Donne-moi ma glace. Oh, mais il joue à quoi lui? Wesh. Mais allez, c'est plus marrant là. Merci Roya.
Ah bébé, moi. J'ai galéré à avoir ma glace les gars, mais je l'ai enfin eu. Là les amis, je viens de récupérer des pancakes japonais. J'ai jamais goûté ça. En plus de ça, j'avais trop faim donc j'en ai récupéré 2. Je vais les manger et je vais vous donner mon avis. Allez, c'est parti. Là, je viens de m'installer et on va goûter ça. Par contre, ça, je sais pas trop ce que c'est. Je vais mettre par-dessus, je pense. Faut parsemer comme ça. Je suis en train d'en mettre partout. Visuellement, ça a l'air super gros et en bouche, ça fond. C'est pas comme les pancakes qu'on a l'habitude de manger en France. À l'intérieur, je crois, il y a du fromage. Niveau nourriture, Beastland a envoyé du lourd. Plusieurs enseignes, un vrai food court et beaucoup plus de choix que ce à quoi je m'attendais. Boulevard World reste ultra varié avec des cultures et des saveurs de partout, mais ce sont deux univers totalement différents. Et quand tu vois tout ce que MrBeast a réussi à faire ici, l'ambiance, les attractions, les défis et même la partie nourriture, tu te dis clairement qu'il mérite sa place parmi les meilleurs parcs d'attractions du monde. C'est ici que la vidéo se termine et je vous laisse avec ces images. Je crois avoir la tête à l'envers là. Ah, qu'est-ce qui se passe? Franchement, c'est l'attraction la plus sensationnelle, les gars.